Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de 1 Samuel, chapitre 24 et chapitre 25. Nous avons vu dans l'épisode précédent les actes horribles que Saül a fait quand il a tué tous les prêtres. C'est comme s'il voulait dire que Saül représentait la chair, l'ancienne nature en nous. Donc les désirs de cette chair sont d'avoir de la haine envers les prêtres ou envers les choses spirituelles. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, nous étudierons les chapitres 24 et 25. Il parle de quand David a pardonné à Saül et ne l'a pas tué, et de l'histoire de la rencontre de David et d'Abigaël. Je voudrais pour commencer accueillir mes invités au studio, les serviteurs du Seigneur. Dr Mohib Nassif, bienvenue. Merci. Dr Oussama Atef, bienvenue. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos chers invités qui nous honorent de leur présence. Frère Mohib, dans le chapitre 24, Saül est tombé entre les mains de David. Et naturellement, nous nous attendons à ce que David se venge. Dieu lui a livré Saül. Décrivez-nous la situation. Nous le savons, c'est le Seigneur qui a promis à David la royauté qu'il a oint comme roi sur son peuple. Et malgré les circonstances difficiles par lesquelles il est passé et toutes les persécutions qu'il a vécues, en termes de probabilité, évidemment la vie de David était clairement en danger, mais celui qui a promis est fidèle et ne manquera jamais à sa parole, quelle que soit la force de Saül qui avait à sa suite 3000 soldats d'élite choisis dans son armée, alors que David en avait à peine 400, ensemble en déplacement, ensemble en fuite, même pour se cacher dans les grottes et les forteresses. Et dans l'une des grottes, le Seigneur a vraiment livré Saül entre les mains de David alors qu'il dormait dans la grotte. Et les hommes de David étaient dans la même grotte, et personne d'eux ne l'avait remarqué. Et il était alors facile pour David de se venger, mais en fait, David était un homme de Dieu dans tout le sens du terme, et avait été éduqué au principe « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Tout ce qu'il a fait était de découper le pan du vêtement de Saül. Et bien que cela puisse sembler un acte simple, il révèle immédiatement la sensibilité spirituelle de cet homme, qui après cela sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau du oint du roi. Il avait senti la gravité de son acte. Malgré la pression qu'il subissait, sa conscience était sensible, et en s'apaisant, il a compris qu'il avait accompli un acte héroïque et ne sentit plus de remords. Mais que voyons-nous d'autre concernant le temps choisi par Dieu et son intervention? David comprenait que le Seigneur avait son temps pour accomplir sa promesse. Et il ne voulait pas hâter le moment ou précipiter quoi que ce soit. Ces hommes n'étaient pas comme lui, il leur aurait été beaucoup plus facile de lui porter un coup de lance alors qu'il dormait. Et d'un sommeil profond, ils étaient tout prêts. Il aurait été si facile de lui porter un seul coup de lance. Le lendemain, David serait roi et tout se calmera. C'est la logique humaine, mais ce n'est pas David qui le fera. Il a attendu l'Éternel, il a attendu les temps divins et il a chanté dans les psaumes l'attente de l'Éternel. Frère Oussama, quand nous allons au chapitre 25, le premier verset est « Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer, et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. » Bien sûr, Samuel représentait un support spirituel et psychologique pour David. Comment la mort de Samuel a-t-elle affecté David? En fait, Dieu a continué d'entraîner cet homme. Et l'entraînement par lequel David est passé n'était pas juste la persécution de Saül, mais au temps de la persécution de Saül, David avait ceux en qui il faisait tout à fait confiance. Nous avons vu près de la pierre des ailes, quand Jonathan et David se sont séparés, un genre d'influence et de confusion que David a ressenti. Et ici, Samuel meurt et David va au désert de Paran qui est très très loin
Et c'est une sorte de fuite et d'échappatoire. Et le Seigneur entraîne David à ne fixer les yeux sur personne. C'est vrai, détache-toi de l'homme. Ça pourrait être un homme très grand. Jonathan était une personne merveilleuse. Samuel était un homme merveilleux. Et quand Saül cherchait David un jour pour le tuer, où David est-il allé? Il est allé immédiatement chez Samuel qui vivait à Najoth. Maintenant, ni Jonathan, ni Samuel ne sont là. Et Dieu a le contrôle dans tout cela pour que le Seigneur reste seul et enseigne à cet homme comment faire confiance à Dieu. C'est pour cela que nous ne devons pas nous attrister si nous voyons le Seigneur enlever ceux qui nous soutiennent et nous encouragent de nos vies pour que nous fixions les yeux sur lui seul. C'est la leçon importante que tout croyant doit apprendre. Le Seigneur est lui seul. Quand ceux qui nous guident ou nous soutiennent psychologiquement ou nous guident sont pris, Nous ne le devons pas Seigneur seul doit paniquer, rester nous pour devons nous. faire confiance à Dieu. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour prendre une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous voici de retour, chers téléspectateurs, et nous prenons une question de nos invités. Votre question, s'il vous plaît. Voici la question. Pourquoi l'Écriture dit de David qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses erreurs? Oui. Un homme selon le cœur de Dieu, mais il fait des erreurs. Comment se fait-il qu'il soit selon le cœur de Dieu? En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché sans réserve. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé Samuel et lui a dit « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi ». Les yeux de Dieu le regardaient alors qu'il était jeune garçon et gardait les brebis à Bethléem. Lorsque je médite le regard de Dieu sur David et sur ce qu'il a pu voir pour dire que c'était un homme selon son cœur, d'abord, il s'occupait des brebis depuis tout petit. Aussi, c'était quelqu'un de responsable et de fidèle à son service. Il n'a pas hésité une seconde à risquer sa vie pour sauver un mouton de la gueule d'un lion ou d'un ours. Quand son père l'a envoyé en mission, il a laissé les moutons avec un gardien. Il n'était ni négligent ni imprudent dans son devoir d'État. Il était digne de confiance et fiable, un homme de foi, quoi. Exemplaire. Il a vu, dans le géant Goliath, le simple Philistin non circoncis, que Dieu n'est pas avec lui. Et dans ses frères, malgré l'humiliation qu'il subissait depuis 40 jours, il a vu l'armée du Dieu vivant, et il a avancé avec le courage de la foi, sentant que Dieu était avec lui. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. C'était un homme de foi. Dans différentes situations, nous le voyons humble, comme le petit berger de son état. Et après avoir été oint, il est revenu garder le bétail. Quand il a tué le Philistin, Saül et Abner lui ont demandé de qui es-tu le fils. Tout simplement, il leur a répondu « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite, un homme modeste. Je n'aspire à rien, je suis un homme simple. Humble et obéissant qui n'a fait qu'accepter sa mission. Un homme appréciant la parole de Dieu qui a écrit le psaume 19, plutôt le psaume 119, sur la parole de Dieu et sur ses sentiments débordants pour cette parole. Un homme de prière d'abord qui s'est habitué en tout à consulter son Seigneur, sachant aussi attendre l'Éternel, les temps de Dieu qui ne s'empressent pas. Chantre d'Israël, son psalmiste, c'est un homme pieux qui apprécie les choses de Dieu. Il reconnaît ses erreurs, oui, il en fait, comme notre cher frère l'a formulé dans sa question. Il a ses fautes, oui, il en fait. Cependant, et ce qui est beau chez lui, c'est qu'il le reconnaissait et s'en repentait avec des larmes amères et il confessait ses péchés. Il acceptait la réparation et endurait la correction, sachant pertinemment que c'est par amour que le Seigneur le corrigeait. C'était un homme sensible dont la moindre faute faisait battre le cœur. Il a enduré les offenses assez longtemps, des personnes proches et chères à son cœur. Il a été blessé, mais il a enduré la méchanceté. Il avait un cœur si tendre qu'il a pleuré sur Saül, malgré tout le mal qu'il lui avait fait subir. Frère Oussama, nous avons entendu de grandes choses concernant le caractère de David, mais bien sûr, il y a toujours d'autres choses à dire. Que pouvez-vous ajouter? Un homme qui porte le fardeau dans sa jeunesse.
C'est bizarre qu'il ait 7 frères plus grands que lui, mais qu'il soit celui qui s'occupe des moutons. Il était vraiment fidèle. David se distinguait par la foi. Il a fait face à un lion, un ours et Goliath et des guerres, ce qui est très important chez les héros de Dieu et les hommes de Dieu. Un homme qui, où qu'il aille, est vainqueur, et le Seigneur était avec lui et il était bon dans toutes ses guerres. Quiconque vit et s'accroche au Seigneur vivra une vie victorieuse, il ne vivra pas une vie de défaite. Et malgré tout le potentiel que le Seigneur lui a donné, il ne s'est pas appuyé sur ce potentiel, ni sur lui-même, ni sur ses capacités, mais il a su faire confiance à Dieu et a fait du Seigneur sa forteresse et son refuge. Il a aussi attendu le Seigneur dans tous les détails de sa vie. Et il a fait face au mal et a attendu d'être couronné. Il ne s'est pas couronné lui-même, mais il a attendu cela de la main du Seigneur. Il s'est soumis au temps de Dieu, donc il est un homme qui attend le temps de Dieu. Docteur Moheb, quand nous allons au chapitre 25, nous voyons des histoires et d'autres personnes. Nous avons David et quelqu'un d'autre qui apparaîtra, et c'est Abigaël. Et nous voyons Nabal. Pourriez-vous nous donner un aperçu de la personne de Nabal, le sens de son nom et comment faire attention avec lui? Nabal veut dire insensé, idiot. En fait, une personnalité dont la Bible dit que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Fils de vaurien, ce qui veut dire fils de Bélial. Le diable le possédait. Il commettait des actes d'une obscénité flagrante, tout comme les fils d'Élie le prêtre. Il était très avare et très égoïste. Il se moquait complètement des affaires du Seigneur, du peuple du Seigneur, de loin du Seigneur, et même des guerres du Seigneur ou quoi que ce soit d'autre. Quels étaient les avantages de cet homme? Il était de la descendance de Caleb. Caleb l'a devancé de quelques 500 ans. Mais c'est inévitable, le feu sème des cendres. Caleb, l'homme de foi, vertueux et respecté, était l'un des deux qui entrèrent dans la terre promise, lui et Josué. Caleb, qui dans sa vieillesse était extrêmement productif et combattit vaillamment les guerres du Seigneur et conquit Hébron. Nabal était de la lignée de Caleb, mais ô combien différent de Caleb, l'homme de foi. Deuxièmement, il était riche. Il possédait des milliers de moutons et de vaches, une grande fortune. C'est en ce qui concerne Nabal. Mais malheureusement, il n'avait, c'est-à-dire, Abigaïl ne trouvait pas son bonheur avec lui, ni dans sa richesse. C'est un exemple, pour ceux qui se marient pour l'argent, d'envisager l'épreuve et les larmes amères, mais malgré ou à cause d'une fortune. Quelqu'un de la famille de Caleb devrait hériter la piété de Caleb. Je voudrais aussi que vous nous rappeliez que dans quelques familles de foi, parfois, il y a des enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment, en tant que parents, faisons-nous attention d'élever nos enfants dans la crainte de l'Éternel et son instruction? En fait, il est, c'est-à-dire le premier pour qui ce beau principe est dit « Toi et ta famille », c'est Noé. Il a construit une arche pour sauver sa famille et s'est préoccupé du salut de ses enfants. Le Seigneur a parlé à Abraham. Il a dit, en effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Josué a dit, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Donc, cela signifie que nous devons accorder une grande attention à nos enfants car ils sont les plus précieux dons de Dieu pour nous. Ne les préparons pas seulement pour un avenir temporel, mais construisons pour eux un capital spirituel fait de piété, de prière, d'exemplarité, d'éducation, de conseil, d'avertissement et de discipline, tout cela afin que le Seigneur continue le chemin et qu'il subsiste sur ce chemin de foi et garantisse la vie éternelle. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons pour continuer l'histoire de David, Nabal et Abigaël. Qu'est-il arrivé? Nous prendrons la question de l'audience après la pause. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés.
Chers téléspectateurs, nous voilà de retour et nous prenons la question du public. À vous. J'ai une question. Comment se fait-il que Nabal, qui est décrit d'une façon aussi horrible comme nous l'avons vu, a eu une femme aussi précieuse qu'Abigaël? Pourquoi ce mariage inégal est-il arrivé? En fait, les standards de l'homme sont complètement différents des standards de Dieu. D'après les standards humains, comme on le dirait aujourd'hui, c'est un mari parfait. Il vient d'une famille respectable. Sa famille descend de Caleb, le fils de Jephnué, de la tribu royale de la tribu de Juda. Il était aussi très riche et avait une grande fortune. Donc comment quelqu'un qui a ces qualités pourrait-il être rejeté? Et comment, quand nous jugeons d'après les apparences, nous obtenons une récolte amère? Très souvent, comme nous l'avons vu avec le docteur Moheb, les larmes ne se sont jamais arrêtées et ne s'arrêteront jamais parce que le Seigneur a ordonné qu'il ne doit pas y avoir de partenariat entre un croyant et un non-croyant quand il a dit de ne pas se mettre sous le même joug qu'un non-croyant. Mais ce qui est beau est que le Seigneur intervient et regarde le cœur. Il intervient soit en travaillant sur le mari qui est loin du Seigneur, ou dans d'autres cas, il intervient en éloignant ce mari comme nous le voyons ici. Mais pourquoi nous exposons-nous à tous ces pleurs et ces problèmes depuis le début? Donc Nabal ne l'a pas rendue heureuse avec son argent et ses possessions. Nous devons faire Non. le bon choix Oui. depuis le début. Oui, Depuis le nous avons début. parlé du choix des amis. Donc c'est encore plus important de choisir le bon Et pour les partenaire. mères et les pères, l'argent n'est pas l'important. Que ni le les Seigneur possessions. nous donne la grâce en tant qu'hommes et femmes croyants. Je vois des pères et des mères qui sont croyants et qui prennent des décisions d'après les standards de l'homme et les standards du monde. Ça arrive souvent, mais la quantité de regrets que nous voyons avertit tout le monde de toutes ces choses dont je vous ai Docteur parlé. Moheb, je voudrais que vous nous disiez les événements qui sont arrivés dans l'histoire d'Abigaël, de Nabal et de David. David aimait le peuple de Dieu et il était prêt à le servir de tout son cœur. Et c'est ce qu'il a fait avec Nabal, lorsque lui et ses hommes ont gardé les troupeaux de Nabal pendant de longues périodes et rien ne leur a été perdu, car ils étaient entourés d'une muraille de feu et veillaient sur tout ce qui lui appartenait et ne demandait rien en retour, il l'aimait et le servait. Un jour, David s'est trouvé dans le besoin et voulait un soutien. Il a envoyé un gentil message amical à cet homme qui tondait ses moutons, et il faisait de grands festins, et ça ne faisait aucune différence pour lui, car il était très riche. Il lui a donc envoyé ses hommes pour lui dire « Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Il s'imaginait que Nabal les accueillerait à bras grands ouverts. Comme c'est gentil. Très gentil, et qu'il saisirait l'occasion de lui rendre la faveur pour tout le bien qu'il avait fait. Mais malheureusement, la réaction fut très violente et très humiliante. Il leur a dit qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Ce n'est juste qu'un rebelle contre son maître Saül, le roi. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. Donc il les chassa avec mépris et les traita avec une extrême violence et une extrême humiliation. Bien sûr, David n'a pu tolérer cette offense. Et surtout que c'est arrivé à un moment où il se sentait très mal dans sa tête et avait besoin d'une aide on ne peut plus simple de cet homme. Cependant, la réaction de cet homme qui était loyal envers Saül et considérait David comme rebelle contre Saül a été telle qu'il a décidé d'anéantir tout ce qui appartenait à Nabal. D'accord. Qu'est-il arrivé avec Abigaël, docteur Oussama? Abigaël était une femme très sage et très prudente aussi. Elle avait une influence très positive sur David. La Bible ne nous défend pas d'être en colère, mais elle nous défend si nous sommes en péché. colère de pécher. Dans votre colère, ne péchez pas. Mais David, dans sa colère, pécherait. Mais ici, nous voyons l'impact positif d'Abigaël. Il lui dit dans le verset 33 du chapitre 25 devant nous, « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. »
Cet homme qui ne s'est pas vengé pour lui-même de Saül allait perdre le contrôle et se venger de Nabal lui-même. Mais cette femme, grâce à son bon sens et à sa sagesse, a empêché David de verser le sang. Je pense que cette femme est l'une des femmes vraiment très vertueuses. Je parlerai de 3 choses dans Proverbe 31 concernant la femme vertueuse. Dans le verset 12, nous lisons « Elle lui fait du bien et non du mal ». Non du mal. Et bien que Nabal mérite tout le mal qui viendrait à lui, elle a pensé à le protéger du mal qui viendrait à lui. Et dans le verset 20, elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Y avait-il un homme plus pauvre que David et que ces hommes, alors que Dieu les entraînait, mais elle les a aidés? Enfin, dans le verset 26, je lis « Elle ouvre la bouche avec sagesse, un enseignement plein de bonté est sur sa langue. » Cette femme a beaucoup d'autres qualités, nous pouvons vraiment dire qu'elle est une femme vertueuse. Très bien. Que Dieu vous bénisse, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Nous voudrions savoir comment la mort de Samuel a affecté David. Nous avons vu que David était très triste et allé au désert de Paran, et ceci était un nouvel entraînement de Dieu pour David. David est une personne émotionnelle et il a trouvé dans Samuel et Jonathan le support qu'il lui fallait pour faire face à l'oppression de Saül. Mais le Seigneur a permis que David et Jonathan, que Samuel et Jonathan s'éloignent de David pour que David puisse apprendre la leçon qui est de regarder le Seigneur seul. Quelles leçons pouvons-nous apprendre et absorber de cela dans le mariage inégal de Nabal l'insensé et Abigail la belle? La leçon la plus importante que nous devons apprendre est que nous ne devons pas nous empresser parce que Nabal appartient à la tribu de Juda. Il était un homme très riche, donc il ne pouvait pas être rejeté. Mais il n'avait pas de relation avec le Seigneur, ce qui est le plus important dans le mariage. Très bien. Je voudrais un commentaire sur le comportement d'Abigail après l'erreur de Nabal et la réaction de David après cet incident. En fait, dans cette situation spécifique, elle s'est montrée comme une femme vertueuse comme nous le voyons dans Proverbe 31. Nous pouvons voir en elle 3 qualités de la femme vertueuse. La première chose qu'elle fait est le bien pour son mari et non le mal. La deuxième chose est qu'elle tend la main aux pauvres, tout comme David quand il avait besoin d'aide et elle lui a donné. La dernière chose est qu'elle parle avec sagesse. Très bien, que Dieu vous bénisse. Merci à tous, merci. Merci mes bien-aimés les serviteurs du Seigneur, je vous revois dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.